À Jérusalem, nous retrouvons effectivement Olivier Granilic, notre correspondant ce matin. Olivier, ce matin, un chiffre est à la une de la presse israélienne. 24 068, c'est le nombre d'Israéliens qui sont morts pour l'État d'Israël et pour qu'on puisse exister aujourd'hui. Oui, c'est à peine, vous savez, Ilana, que Yom HaShoah se termine et les préparatifs déjà pour le Yom HaZikaron, le jour du souvenir qui commence déjà. Le Yediot Achronot nous informe que les familles des soldats et des soldates morts au combat ont déjà commencé à se rendre dans les cimetières militaires pour rendre visite à leurs chers disparus. Et puis le quotidien précise aussi que cette année, ce sont 65 nouvelles victimes qui se sont ajoutées à cette terrible liste. L'Israël Hayom, quant à lui, nous rappelle que le Yom HaZikaron commencera mardi soir par une sirène qui retentira à 20h dans tout le pays et par une cérémonie au Kotel. Cette journée se terminera pour laisser la place aux festivités du 74e anniversaire de l'État d'Israël. Et puis bien sûr, l'autre titre de l'actualité concerne ce matin la tension à Jérusalem et dans les territoires, tension sécuritaire qui tient une place prépondérante dans la presse ce matin. Oui, c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan et c'est aussi les derniers jours de ce mois de jeûne pour les musulmans du monde entier. Mais une attention particulière sera donnée à ce qui va se passer ici à Jérusalem. Et le Haaretz nous apprend que l'armée israélienne a décidé de recruter des bataillons de réserve dans les semaines à venir, dans les jours à venir, pour faire face donc à cette montée des tensions dans la région. Le recrutement des effectifs supplémentaires permettra la poursuite des efforts visant à prévenir l'émergence de dangers et le passage illégal de résidents palestiniens dans la zone de Judée-Samarie. Et parallèlement à ces menaces sécuritaires, le Israël Hayom nous parle du pillage d'antiquités sur le mont du Temple à Jérusalem par des Arabes palestiniens. Oui, le journal parle de la honte palestinienne pendant le mois du Ramadan. C'est le titre du quotidien ce matin. Il nous explique que lors d'émeutes qui ont eu lieu sur le mont du Temple, des Palestiniens ont jeté contre les forces de sécurité des objets trouvés donc lors de fouilles archéologiques et les ont aussi utilisés pour bloquer la montée des visiteurs juifs sur ce lieu saint. Dans une lettre récemment envoyée par l'avocat Aviad Vissoli, qui est le directeur de l'autorité des antiquités en Israël, une lettre envoyée au Premier ministre Naftali Bennett, au ministre de l'Éducation et au ministre de la Sécurité intérieure Amir Bar-Lev. Il affirme que la destruction des antiquités sur le mont du Temple rappelle la destruction faite par les membres du Daesh lors de la prise de contrôle de la ville de Tadmor pendant la guerre civile en Syrie. Et puis l'autorité des antiquités envisage aussi d'évacuer les vestiges archéologiques du mont du Temple qui ont été endommagés par les émeutiers palestiniens. Politique à présent en Israël avec le responsable du parti Ra'am qui a boycotté une réunion des chefs de la coalition. Ouais, et c'est pas une bonne nouvelle pour le Premier ministre israélien, Ilana. Le chef du parti Ra'am, Mansour Abbas, a boycotté donc une réunion des dirigeants de la coalition qui s'est tenue hier soir en raison du mécontentement persistant du parti à l'égard de la politique du gouvernement concernant, entre autres, le mont du Temple de Jérusalem. C'est ce qu'a rapporté ce matin la radio israélienne. Je vous rappelle que la formation arabe a suspendu sa participation à la coalition au début du mois en raison justement des pressions exercées sur elle suite aux violences continues entre la police israélienne et les Palestiniens sur le mont du Temple à Jérusalem. Selon la radio israélienne, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a rencontré Mansour Abbas mercredi dans ce qui a été décrit comme une réunion sérieuse et constructive. Cependant, les partis n'ont apparemment pas réussi à s'entendre. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, une question ce matin dans la presse israélienne, la question du lieu du prochain aéroport international. Tout à fait. En 2011, le gouvernement israélien avait déjà décidé que la construction d'un deuxième aéroport international, en plus de celui de Ben Gurion, était une nécessité nationale qui devait être réglée urgemment. Selon le site Calcaliste, 3 angles sont analysés. Le premier est la superficie du terrain disponible pour construire un aéroport qui devrait accueillir entre 15 et 20 millions de voyageurs par an. Puis la commission cherche ensuite à savoir s'il n'est pas possible d'agrandir des aéroports qui existent
existe déjà en Israël. La troisième idée est celle d'une île artificielle dans la Méditerranée, mais la profondeur de la mer, qui est déjà importante près des côtes, rend le projet très difficile, très coûteux et donc très peu réaliste. Certaines voix s'élèvent pour situer ce nouvel aéroport dans le sud, mais toutes les options présentées jusqu'à aujourd'hui dans cette région ont été rejetées par les services de sécurité. La commission doit se prononcer d'ici 1 mois et demi, Lana.